Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Aujourd'hui, avant le tirage hebdomadaire, je vais vous expliquer comment connaître votre numéro de chemin de vie en numérologie et également comment connaître votre nombre objectif que vous pourrez après additionner à la semaine numéro en cours. Donc, chaque fois, je vous dirai quelle semaine on sera. Donc, d'abord, pour le numéro de votre chemin de vie. J'ai pris mon exemple. Donc, je suis née le 17 octobre 1969. Donc, nous allons additionner tous les chiffres. Donc, 1 plus 7 plus 1 plus 0 plus 1 plus 19 plus 6 plus 9. Nous arrivons à 34. Chaque fois que vous avez un chiffre, un nombre double, vous le divisez jusqu'à 9, sauf pour les numéros doubles. Donc 11, 22, 33, 44. Normalement, on pourrait continuer, mais on va s'arrêter à 44. Donc, moi, je suis arrivée à 34. Je réduis. 3 plus 4, ça fait 7. C'est en dessous de 9. Donc, 7 est mon numéro de chemin de vie. Donc, prenez un papier, un crayon et faites ça pour vous, pour savoir quel est votre nombre de chemin de vie. Comme je dis toujours, vous êtes né qu'une seule fois, vous n'avez qu'un seul nombre chemin de vie. Maintenant, pour connaître votre nombre objectif, vous allez enlever l'année de naissance et vous allez garder le jour et le mois. Donc, moi, c'est le 17 octobre toujours. Donc, je vais faire 1 plus 7 plus 1 plus 0 et j'arrive à 9. Donc, pour moi, je n'ai pas besoin de le réduire et 9 est mon nombre objectif. Comme mon nombre de chemin de vie, ce nombre objectif ne change jamais. Maintenant, pour les tirages que je fais, vous allez pouvoir choisir, c'est comme dans l'astrologie, vous pouvez lire que votre signe astrologique ou lire également, en général c'est quand même conseillé, votre ascendant ou votre signe lunaire, signe Vénus, etc. Donc ça vous appartient. La semaine, donc, il est important de connaître le numéro de la semaine. Ça, je le dirai à chaque fois en début du tirage. Donc, vous pouvez additionner avec ce numéro de semaine un des deux. Donc, bien entendu, pas les deux. Alors, par exemple, si on prend, je ne sais pas, semaine 6, je peux faire 6 plus 7, ça fait 13. 1 plus 3, ça fait 4. Donc, je peux aller écouter le tirage pour le numéro 4. Ou alors, si je prends mon numéro objectif, bon, il faut savoir qu'avec le numéro 9, vous pourriez le supprimer parce que n'importe quel nombre plus 9, ça revient au même numéro. Si je prends 5 plus 9, ça fait 14. 1 plus 4, ça fait 5. Si je prends 7 plus 9, ça fait 16. 1 plus 6, ça fait 7. Donc, quand vous avez un numéro 9, vous pouvez même le supprimer et vous arrivez directement à un seul chiffre. Ou alors, donc ça, vous pouvez additionner le numéro de la semaine avec soit, encore une fois, le numéro de votre chemin de vie ou avec votre nombre objectif. Ou alors, seulement le numéro de la semaine. Encore une fois, je vous rappelle que si vous tombez sur votre numéro, que ce soit en chemin de vie, en objectif, bien sûr, 11, 22, 33, 44, vous ne les réduisez pas. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Nous voici donc pour le tirage pour la semaine du 7 au 13 février 2022. Pour ce tirage hebdomadaire, j'ai un petit peu changé par rapport aux deux précédents. C'est que je vais vous mettre 3 cartes à choix et vous allez pouvoir choisir une des 3 cartes ou également prendre les 3 cartes, mais chacune d'entre elles pour un sujet particulier. Alors, on va prendre celle-là. Je ne vais pas vous les montrer, je vais vous les mettre les 3 comme ça. Voilà.
Ceci, malgré tout, reste un tirage général, comme toujours. Prenez donc bien ce qui vous résonne. Et si vous avez besoin... Ok. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous trouverez sous la vidéo toutes les manières de me joindre, soit pour un soin, soit pour une guidance personnalisée, si vous avez des questions, si vous êtes un peu perdu dans votre vie. Tout cela en présentiel ou en visio, comme vous le souhaitez, ou selon où vous habitez aussi. Ok. Donc voilà pour les 3 cartes pour cette semaine. Encore une fois, du 17 au 13 février. Vous pouvez soit mettre sur pause, soit, si c'est le cas, juste décider la première, la deuxième ou la troisième que vous aimeriez un message. Et maintenant, je vais vous les lire. C'est parti. Il n'y a pas de texte, je lirai dans le petit cahier. Cette semaine, pardon, je vous fais le tirage avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Alors, je vais vous montrer la carte, dans l'idéal sans le texte. Alors, ce que je ressens pour vous, si c'est vous qui avez choisi pardon, cette première carte, donc toujours pour la semaine du 7 pardon, au 13 février 2022, je sens que vous avez besoin de réconfort, besoin qu'on vous écoute, besoin qu'on vous comprenne, besoin de vous sentir moins seul. Encore une fois, hein, si vous me connaissez, vous savez que je me réfère que à l'image et que c'est à partir de cette image que je me connecte pour recevoir la guidance. Alors, il est aussi tout à fait possible que ce soit vous qui alliez durant cette semaine, devoir consoler quelqu'un ou vous occuper de quelqu'un ou prendre quelqu'un dans vos bras parce que cette personne se sent perdue. Mais je ressens, mais il y aura les deux, il y a les deux, ok. Mais je ne sais pas pourquoi je ressens que c'est plus le contraire. Donc je pense qu'en majorité, vous aurez plus besoin de réconfort que de réconforter. On va dire ça comme ça. Et puis, il vous est demandé, pour pouvoir vous guérir et vous libérer de tout ce qui est justement désagréable, tout ce qui vous rend, tout ce qui fait que vous avez besoin d'être consolé ou d'être compris ou d'être écouté. Pour ça, il faut rien du tout, mais il est demandé, conseillé de le faire avec le cœur et pas avec le mental. Encore une fois, et comme toujours, hein, le mental sait ce qui va pas, le cœur ressent. Donc, il est vraiment important que vous vous connectiez à votre cœur pour pouvoir vous libérer vraiment. Parce que le mental, il y a l'ego, hein, c'est juste et c'est pas juste. Hein. Ça, c'est clair. Votre cœur, votre âme, elle, il n'y a pas de juste ou de pas juste. Elle est en souffrance peut-être, elle a un besoin, mais il n'y a pas, c'est un fait. Il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Il n'y a pas de jugement. Donc, pour cette première carte, pardon, si c'est celle-là que vous avez choisie, je vais vous lire. Donc, le titre, il est « À qui devez-vous pardonner ?» Donc, peut-être vous vous sentez coupable de quelque chose, mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que vraiment, vous avez besoin de réconfort. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Alors, donc, comme je disais, je vais vous lire dans le cahier. J'aime bien parce que moi, je me connecte complètement autrement. Et souvent, ben voilà, il y a des messages supplémentaires. Après, il suffit de trouver la bonne page. Voilà.
Alors, le petit texte, c'est exactement ce qui est écrit là. Cette carte indique que vous obtiendrez une réponse à votre prière lorsque vous serez débarrassé de votre incapacité à pardonner. Même si votre colère peut vous sembler légitime, la vérité, c'est que vous êtes la seule personne à souffrir de votre ressentiment. La rage en vous bloque vos désirs les plus intimes. Sortez et demandez aux fées et à l'esprit de la nature de libérer votre esprit, votre corps et vos émotions de ces énergies malsaines. Prendre la décision de vous débarrasser de toute vieille colère ou rancœur vous fera le plus grand bien. Alors effectivement, moi je sens on a besoin de réconfort, besoin de se libérer. Je voyais un ami, la nature est aussi là. Autre signification possible de cette carte, pardonnez-vous à vous-même et débarrassez-vous de ce sentiment de culpabilité malsain. Portez un jugement moins critique sur vous-même ou autrui. Envoyez un mot d'excuse à quelqu'un. Arrêtez de vous voir comme une victime et considérez-vous comme quelqu'un de fort. Et pour finir, concentrez-vous sur le présent plutôt que sur le passé. Donc voici pour cette première carte. Nous allons passer maintenant à cette deuxième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie ou si c'est aussi pour un autre sujet. Je vais vous la montrer de plus près. J'adore ces dessins. Peut-être qu'ils font un peu féerique, mais j'aime. Alors, moi je ressens déjà que vous n'êtes pas tout seul. Hein. Je sens que vous êtes guidé, conseillé. Je vais dire ça comme ça, même si vous êtes guidé et conseillé par des gens autour de vous, ça c'est le côté, on va dire, concret, matériel ou terrien, vous êtes de toute façon guidé par des guides, par des êtres autres que des êtres sur Terre. Donc, je pense que c'est important et vous vous sentez bien de vous sentir entouré, conseillé, guidé. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire avec cette carte, vous ne risquez rien parce que de là-haut, si on va partir dans les images, hein, donc de là-haut, vous êtes protégé. Ça reste en image, hein, donc c'est comme ça qu'on comprend souvent le mieux. Mais vous pouvez justement donc imaginer que quelqu'un là-haut vous observe dans le sens... vous observe déjà avec amour, mais vous observe pour être sûr que vous ne vous trompez pas de chemin. Donc même si, mais ce n'est pas ce que je ressens et ce n'est pas ce que j'ai dit, dans le cas concret, vous auriez des entourages qui vous peut-être guident, on va dire ça comme ça, sur un mauvais chemin, vous ne risquez rien parce qu'au pire, vous faites un détour, mais où vous devez aller, vous y allez. Parce que je ressens aussi que vous avez un but à accomplir, à faire, et que c'est votre destin. Je vais dire un peu ça comme ça fait un peu très blabla, mais vous avez un destin, vous avez quelque chose à accomplir et sans partir dans les détails, avant de venir sur Terre, cette décision a été prise en accord avec le tout et ce fameux tout vous protège et vous guide en fait sur ce chemin que vous avez décidé de prendre, sur ce que vous devez faire en fait pour être, maintenant que vous êtes sur Terre, quoi, tout simplement. Il est écrit « Soyez vous-même, en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. » Donc effectivement, essayez. Alors on a souvent besoin des gens autour de nous pour être conseillés, guidés, et en même temps ça nous donne un point de vue si on est dans le juste ou le faux. Mais finalement, soyez vous-même. Au fond de vous, encore une fois, comme toujours, vous savez
vous savez, je reçois d'autres infos. Excusez-moi, vous savez exactement où vous devez aller. Donc, allez-y en fait, allez-y. Euh, je vous dirai ce que j'ai reçu comme info après que j'aurai retourné pardon, la troisième carte. Donc, je vais lire dans le cahier, soyez vous-même. Hop. Vous êtes plus fort et plus efficace lorsque vous vous montrez sincère et authentique, envers vous-même et envers les autres. Si vous prétendez ressentir, agir ou vous comporter différemment de ce que vous êtes vraiment, vous n'avez plus conscience de vos sentiments, pourtant source de conseils importants. La réponse à la question que vous vous posez, c'est « Soyez vous-même ». Comportez-vous, parlez et habillez-vous comme vous le feriez en temps normal. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres peuvent penser. En étant vous-même, vous donnez aux autres l'opportunité d'aimer votre vrai moi. Ce que je dis toujours, alors qui n'est pas que je viens de recevoir aussi, c'est que si vous-même vous vous permettez d'être vous-même, vous aidez les autres à être eux-mêmes. Je pense que le message est passé. Autre signification de cette carte, fiez-vous à vos sentiments. Vos relations s'améliorent lorsque vous baissez la garde. Plutôt que de faire comme les autres, écoutez votre voix intérieure. Sachez que vous pouvez être aimé pour ce que vous êtes. Ça, c'est très joli. Faites valoir votre style personnel au travail. Ce sera la clé de votre réussite professionnelle. Fiez-vous à vos idées et suivez-les. Exprimez-vous pleinement via une activité artistique ou créative. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses pour être soi-même qu'on oublie et qu'on ne fait pas toujours. Donc, c'était pour la deuxième carte. Maintenant, on va passer à la troisième carte, toujours pour la période du 7 au 13 février 2022. C'est parti. Donc voilà pour la troisième carte. Alors je vais juste me connecter. Alors bien entendu, l'image parle d'elle-même aussi. Je ressens un besoin de se poser, de s'arrêter, mais pas s'arrêter dans l'inactivité. S'arrêter dans l'activité, ça veut dire s'arrêter tout en restant actif. Donc, c'est peut-être logique ou pas, vous verrez vous-même, vous déciderez vous-même. Plus on est actif, moins on ressent. Plus on est inactif, enfin on est dans le calme, on se pose et plus on ressent les choses. Et c'est ce que je ressens dans cette carte. Il vous est demandé de vous poser pour pouvoir ressentir vraiment les choses. Déjà prendre conscience de votre place sur Terre. Peut-être que vous vous dévalorisez. Peut-être que vous avez l'impression vous êtes peut-être un peu perdu durant cette semaine. Peut-être que vous ne savez pas où vous allez. Peut-être que vous avez oublié la valeur de vous-même. Et si vous vous arrêtez, ça peut être plus ou moins longtemps, mais il est toujours conseillé de s'arrêter tous les jours, en tout cas un moment. Vous allez pouvoir vous observer. J'ai presque envie de dire, mettez-vous en face d'un miroir, mais peut-être ça va être difficile, pour voir la beauté que vous êtes. Et si c'est difficile, peut-être mettez-vous juste les mains ou juste une partie de votre corps, juste pour voir la beauté que vous êtes, encore une fois. Et si vous n'arrivez pas visuellement à voir la beauté que vous êtes, essayez de la ressentir. Essayez de voir toute l'énergie qui vit dans votre corps. Je ressens vraiment dans cette carte beaucoup de puissance,
c'est comme si vous êtes une personne, comment je pourrais dire, une lumière, une ampoule, mais vous la voyez éteinte. Voilà, on va prendre cet exemple un peu très bizarroïde, mais c'est comme ça que ça me vient. Alors vous êtes une ampoule où tout le monde... non, c'est pas vrai. Les gens ne vous voient pas forcément briller ou pas briller. Mais vous êtes une ampoule allumée, mais vous vous voyez éteinte. Et si vous vous voyez un peu allumé, ben, il vous est demandé de augmenter ou de voir plutôt la toute puissance, pas juste un petit peu. Ça, c'est ce que je ressens dans cette troisième carte. Prendre conscience de qui vous êtes, vraiment. Vous n'êtes pas juste un bipède, vraiment pas. Et c'est important peut-être de vous valoriser, de voir que vous êtes juste magnifique. Vous êtes juste magnifique. On est dans un monde où il y a tellement de jugements, tellement, 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 que forcément, ben, on sera toujours trop ou pas assez. Voilà. Dans tous les domaines, on sera toujours trop ou pas assez. Ben, peut-être qu'il serait le moment d'arrêter et de remarquer qu'on est juste une magnifique ampoule. Je m'excuse pour cet exemple parce que c'est clair que cet exemple est un peu très... n'est pas à la hauteur, on va dire ça comme ça. Donc je vais vous lire donc le titre, comme vous avez pu le voir, acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Alors bah oui, une fois qu'on se retourne vers soi-même, il est aussi peut-être plus facile de savoir ce que l'on veut. Acceptez vos sentiments. Cette carte indique que vous vous cachez quelque chose à vous-même. Alors ça, je pense qu'on est beaucoup. On est beaucoup, selon les situations. De quoi s'agit-il? Vos émotions sont réelles et précises et elles essaient d'attirer votre attention. Reconnaissez vos sentiments les plus intimes dès maintenant. Être honnête envers soi-même ne présente aucun danger. Vos vrais sentiments constituent la boussole qui vous indique la direction à prendre et qui vous guide jusqu'aux réponses que vous cherchez, que vous recherchez. Ayez confiance. Tout changement de votre part se fera harmonieusement. Ne regrettez pas d'avoir accepté ce que vous ressentez. Autre signification de cette carte. Laissez les autres apprendre à connaître votre vrai moi. Préservez votre intégrité en suivant le chemin que vous savez être le bon. Soyez vous-même, ça rejoint l'autre. Affrontez vos peurs. Donc voilà ce que je ressens pour cette troisième carte. Maintenant, vous allez pouvoir, je vais dire ça, avoir des messages complémentaires par rapport à votre nombre, encore une fois, qu'il soit le nombre de votre chemin de vie, qu'il soit votre nombre objectif ou tout simplement le numéro de la semaine, dans la suite de la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir adapter. Ce sera un petit peu différent. Donc, je vous dis à tout de suite pour le numéro 1. Et nous voici pour le dernier numéro, le numéro 44. Si ce numéro vous correspond, que ce soit en nombre, chemin de vie en nombre, objectif, ou additionné au numéro 6, 6 qui est la 6e semaine, semaine du 7 au 13 février 2022. Gardez toujours votre libre arbitre, soyez objectif. J'en profite pour remercier tous mes abonnés. J'en profite pour remercier mes futurs abonnés. J'en profite pour remercier tous les gens qui partagent, qui likent mes vidéos, qui regardent mes vidéos. Pour vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Et comme toujours, si vous avez besoin de renseignements, d'une guidance personnalisée, d'un soin personnalisé, qu'il soit à distance ou en visio, que ce soit des soins bien sûr ou la guidance peut se faire les deux à distance ou en présentiel, pardon.
Vous trouverez tout sous la vidéo pour me contacter et qu'on puisse définir d'un rendez-vous ensemble. C'est parti pour les numéros 44 semaines du 7 février au 13 février. Comme toujours, j'écoute d'abord mes guides et ensuite je lis la carte puisque c'est écrit à qui devez-vous pardonner. Donc moi je me réfère d'abord à ce que mes guides m'envoient avant de prendre la carte pour ce qu'elle nous dit directement ainsi que le cahier. C'est parti. Alors moi je ressens de la tristesse dans cette carte. J'adore parce que j'ai tiré déjà cette carte. D'ailleurs elle devait être dans les 3 cartes de départ, je crois, si je ne dis pas des bêtises. Oui, elle était dans les 3 cartes de départ pour cette semaine. Donc pour cette semaine, certaines personnes d'entre vous, si vous aviez choisi cette carte déjà dans les 3 et en plus elle ressort maintenant, c'est que vraiment ça va vous résonner d'autant plus. Réécoutez la vidéo peut-être plusieurs fois jusqu'à vous recevez vraiment le message. Je ressens de la tristesse et cette fois par rapport en opposition à la première lecture de cette carte, je ressens que c'est vous qui êtes attristé. Ok. C'est complètement différent. Alors, je ressens, oui, chez vous, de la tristesse. Je ressens de la tristesse qui ne pourra être apaisée que par votre foi en quoi et en qui que ce soit. Personne ne pourra vous consoler. Je vais pas dire que cette semaine du 7 au 13 février, vous allez vivre un drame, d'accord? Si c'est le cas, c'est pour cette semaine. Si c'est pas cette semaine, c'est pour en général. C'est un message que vous recevez aujourd'hui au cas où ça arrive. Après, vous adaptez. Ça n'a pas besoin d'être la fin du monde pour que vous soyez triste. Quelle que soit la mini tristesse, le message est le même. Parce que grande tristesse, petite tristesse, on part dans un jugement. On ne peut pas savoir et dire « Ah ouais, c'est une grande tristesse. Ah non, cette situation, c'est une petite tristesse. » Qu'est-ce qu'on en sait? La personne, quand elle vit sa tristesse, elle la vit. On est d'accord? Donc, vous, si vous êtes triste durant cette semaine, je ressens qu'il vous est demandé de vous retourner vers votre foi, vers votre spiritualité, vers les anges pour vous apaiser. Je ressens aussi, alors c'est encore autre chose, que peut-être vous portez de la tristesse de quelqu'un d'autre. Peut-être vous savez qu'autour de vous, dans quelqu'un de proche, bien entendu, parce que sinon vous n'êtes pas atteint, quelqu'un de proche autour de vous vit quelque chose de difficile, ce qui signifie que ça vous rend triste. Et vous avez l'impression que même si vous allez le réconforter, ça ne suffira pas. Vous vous sentirez toujours triste parce que vous aimeriez prendre sa souffrance. Vous voyez? Et encore une fois, ok, remettez tout là-haut, remettez tout dans vos guides, aux fées, aux anges, à qui que ce soit que vous croyez. C'est très important parce que eux seuls peuvent vous apporter une sorte de sérénité. Je parle pour l'avoir testé. Et si vous l'avez déjà testé, vous savez que c'est vrai. Personne sur Terre peut vous apaiser autant que la spiritualité, vos guides, vos anges, enfin votre foi. Parce que on remercie tous les amis et les gens autour de nous qui nous apaisent, qui sont autour de nous, qui nous soutiennent et qui nous encouragent. Mais c'est l'amour qui va nous apaiser. Donc, ok, un amour inconditionnel. D'accord? Donc souvent sur Terre, nos amis, nos familles essayent de nous remonter le moral, essayent de nous dire je suis là, mais déjà c'est énorme et on vous remercie, c'est déjà énorme. Mais pour un apaisement, eux ils vont analyser, ils vont dire oui mais tu sais finalement c'est mieux, mais tu sais c'est comme ça, on peut rien, tu sais blablabla. Bla, bla, bla. Non, on sait pas, on n'a même pas envie de savoir, on est juste pas bien. Donc là-haut, je dis là-haut parce que c'est toujours très imagé, vos guides peuvent vous apaiser instantanément. Par contre, vous avez le libre arbitre, il vous est à vous demander, de demander. C'est pas eux qui viennent vous apaiser si vous voyez triste.
Ils seront tristes pour vous, mais ils font rien, il faut demander. Pour la carte à qui devez-vous pardonner, libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Je vais lire encore dans le cahier avant de prendre une breloque. Cette carte indique que vous obtiendrez une réponse à votre prière lorsque vous serez débarrassé de votre incapacité à pardonner. Même si votre colère peut vous sembler légitime, la vérité, c'est que vous êtes la seule personne à souffrir de votre ressentiment. La rage en vous bloque vos désirs les plus intimes. Sortez et demandez aux fées et à l'esprit de la nature de libérer votre esprit, votre corps et vos émotions de ces énergies malsaines. Prendre la décision de vous débarrasser de toute vieille colère ou rancœur vous fera le plus grand bien. Autre signification possible. Pardonnez-vous à vous-même et débarrassez-vous de ce sentiment de culpabilité malsain. Portez un jugement moins critique sur vous-même ou autrui. Envoyez un mot d'excuse à quelqu'un. Arrêtez de vous voir comme une victime et considérez-vous comme quelqu'un de fort. Concentrez-vous sur le présent plutôt que sur le passé. Oui, le passé, c'est toujours très triste, très nostalgique. Donc, voilà pour ce qui est écrit dans le cahier. Pour vous, les numéros 44 pour la semaine du 7 au 13 février. Je vais demander encore un petit message supplémentaire. Ok. Alors, le voici. Si ça vous parle, prenez ce qui vous résonne. Parce que comme toujours, je vais juste me connecter à cette sorte d'étoile de mer, je suppose. Ok, je ressens qu'il y a un besoin par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre ou cette sorte de tristesse qui est en vous, d'aller chercher encore une fois dans vos guides, dans l'univers, dans les choses non concrètes, d'aller chercher, d'aller ouvrir une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de comprendre que tout est juste dans l'univers, même si nous avons un point de vue, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est juste, ça c'est pas juste, mais avec ce symbole, je prends ça comme vraiment un symbole, qu'il vous est demandé de retourner à la source et de comprendre que même si on ne comprend pas pourquoi les choses sont comme elles sont, on ne nous demande même pas de les comprendre en fait, on nous demande souvent de les accepter, de les pardonner, de les guérir pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est ce que je ressens avec ce symbole, cette petite étoile de mer. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Si vous écoutez, puis si vous suivez uniquement les tirages hebdomadaires, je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous me suivez pour mes tirages quotidiens, je vous dis à demain. Namasté et infiniment merci.